Bonjour, ici Jean-Philippe Paré pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vous parle de la série américaine de People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, qui a été diffusée au réseau FX aux États-Unis en février 2016 et qui vient tout juste de paraître en DVD Blu-ray. C'est basé sur le livre de Jeffrey Toobin, The Run of His Life, de People vs. O.J. Simpson, paru en 1997, et qui raconte bien sûr tout ce qui entoure, en fait, le double meurtre pour lequel O.J. Simpson avait été accusé et tout le procès qui en a découlé. C'est une série qui a été vraiment acclamée par la critique, entre autres, ont été en nomination à 22 reprises lors des 68e Primetime Emmy Awards, a remporté 9 de ces prix, dont le prix de la meilleure mini-série. Distribution quand même imposante avec entre autres Cuba Gooding Jr. dans le rôle de O.J. Simpson. On a également Nathan Lane qui est là, Sarah Paulson, David Schwimmer pour les fans de Friends, de la série Friends, qui interprète entre autres, qui en fait Robert Kardashian, le père de la famille Kardashian, et oui, les fameux Kardashian. Également John Travolta dans le rôle de l'avocat Robert Shapiro. John Travolta qui est également un des producteurs en fait, de cette série. Bon, la série raconte vraiment, comme je le disais, tout ce qui entoure ce double meurtre-là, en fait, de la découverte des corps de Nicole Brown Simpson, l'ex-femme de O.J. Simpson, et également de Ronald Goldman, un de ses amis à elle. Découvert la résidence de madame rapidement, étant donné que c'était l'ex-femme de O.J. Simpson. On veut l'aviser, on se rend chez lui, on découvre quelques éléments de preuve qui laissent croire que O.J. serait mêlé à tout ça. Donc, on l'accuse à ce moment-là, on a le droit à tout ce qui entrait aux preuves, tout ça, la récolte des preuves qui semblent vraiment béton au niveau des procureurs, entre autres, sont convaincus du fait qu'ils vont réussir à condamner O.J. Donc, on voit l'interrogatoire et tout. On voit également la fameuse poursuite là, avec son fameux Bronco blanc, donc sur les autoroutes à Los Angeles, qui avait été vraiment importante à ce moment-là. C'était un moment où la télé, comme 24 heures sur 24, là, les canaux de nouvelles, tout ça, ça débutait. Puis ça a été vraiment un moment marquant. On en parle également beaucoup dans la série. On nous présente la sélection du jury, le procès ainsi que le verdict et son impact. On ne parle pas uniquement du procès d'O.J. Simpson et tout ce qu'il y avait autour, mais on parle vraiment du climat social également qu'il y avait en Californie à ce moment-là. C'était une période pendant laquelle il y avait beaucoup de violence policière envers les Afro-Américains en Californie. Tension raciale qui avait joué vraiment un rôle important dans toute la tournure des événements du procès. C'était devenu pas seulement le procès d'O.J. Simpson, mais pratiquement le procès des policiers. Puis c'est ce qu'on nous présente là, vraiment dans la série. Il y a beaucoup de points forts à cette série-là quand même. Le jeu de Cuba Gooding Jr. est excellent. Au début, on trouve que c'est peut-être joué gros. On se pose vraiment des questions sur la façon qu'il a décidé de jouer le personnage. Quand on prend la peine d'aller voir justement les documentaires puis des images de l'époque du procès, on se rend compte qu'il joue très très bien en fait O.J. Simpson. Il y a également beaucoup de clins d'œil à la réalité également. Des fois c'est vraiment rapide, là, entre autres on voit entre autres quand il y avait eu la fameuse poursuite du Bronco blanc, on voit une pizzeria qui sont complètement débordées. Mais à ce moment-là, je crois que c'est Domino's aux États-Unis, je pense que ça a été comme la journée qui ont vendu le plus de pizzas parce que le monde était arrivé à leur écran. C'était pas quelque chose qui était habituel de regarder de l'actualité comme ça en direct. Une poursuite policière, puis en plus c'était O.J. Simpson, le héros de plusieurs, un joueur de football qui a été reconnu de tous, qui a remporté des prix. C'était vraiment un idole pour plusieurs, donc ça c'était vraiment important à ce niveau-là. Donc ça on le démontre bien également. Le procès est très très bon à suivre aussi. Quand je parle de clin d'œil aussi, c'était vraiment au clin d'œil parce que le procès était télédiffusé en direct à la télé, donc on reconnaît vraiment des prises de vue telles quelles, comme on les a vues à l'époque. Donc ça, c'est vraiment bien fait, très très intéressant. Donc c'est pas évident, là, quand on connaît déjà la fin d'une série, de nous présenter toute l'histoire comme ça, puis de rendre ça vraiment palpitant du début à la fin. Personnellement, moi, j'ai trouvé que 10 épisodes, c'était peut-être un peu trop. Je n'aurais pris un petit peu moins. J'aurais évité peut-être certains épisodes comme de remplissage
vont nous présenter comme la vie personnelle là, des avocats, tout ça. Moi, personnellement, je trouvais que ça apportait pas nécessairement beaucoup, toujours, à l'histoire. Des fois, oui, c'était important. Des fois, non. Donc, j'aurais peut-être fait un petit ménage là-dedans dans qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui était moins important. Et réduire peut-être le nombre d'épisodes, pour que ça soit encore plus intriguant à suivre. Aussi, au niveau des points faibles, John Travolta, qui est pas très très bon dans son rôle, un jeu très très artificiel. C'était peut-être voulu, mais moi j'ai trouvé ça très 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 agaçant de la façon qu'il joue. Également, tous les espèces de clins d'œil complètement inutiles à la famille Kardashian, parce que justement, bon, Robert Kardashian, c'était le meilleur ami d'O.J. Simpson, il a fait partie de son équipe d'avocats, il a joué un rôle important dans la vie d'O.J. et dans le procès également. Puis là, étant donné que maintenant c'est une famille qui est hyper connue, on fait souvent des clins d'œil totalement inutiles à eux. Là. Exemple, ils sont aux funérailles, les enfants courent en arrière, donc la mère les avertit, là, Kim, Chloé, arrêtez de courir. T'sais, juste pour montrer, ah oui, ils sont là, mais ça n'a pas de rôle du tout dans l'histoire, ça n'a pas d'importance. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu tannant. Puis certains oublient aussi, c'est sûr que quand on voit les preuves nous-mêmes, on se demande comment il a pu être acquitté. Mais on joue beaucoup là-dessus, puis on montre un petit peu moins le côté faible, parce que quand on se renseigne un petit peu sur le procès, tout ça, il y a certains oublis qui n'ont pas été nécessairement présentés sur certaines preuves qu'ils ont décidé de ne pas démontrer. Ça, on met pas l'emphase là-dessus. On met comme juste l'emphase sur le fait que le jury les a acquittés, mais on met pas l'emphase peut-être sur les erreurs justement des procureurs qui ont peut-être pas fait leur travail de façon impeccable, mais ça reste quand même une série qui est très très bonne, très intéressante. Moi, je vous le conseille fortement. Donc, c'est une belle série pour les gens qui aiment les séries judiciaires, tout ça, c'est très très bon. Puis en plus, veux pas, ça nous rappelle vraiment des événements que pour la plupart des gens qui ont peut-être 30 ans et plus, là, donc qu'on se souvient très très bien ces images-là. Donc, pour toutes ces raisons, et malgré là, les petites longueurs dans certains épisodes, je vous recommande fortement de regarder The People vs. O.J. Simpson. Donc, je vous souhaite un très bon visionnement.